Bon, je m'y attendais vraiment pas, donc j'ai absolument rien préparé. J'ai juste ça, hein, c'est rien. Ça dit quoi? Je ne m'y attendais pas vraiment, donc du coup, j'ai rien préparé. C'est incroyable, l'intelligence artificielle, hein, ce que ça fait, c'est, c'est absolument dingue. Euh, je pensais que ça allait être facile, et en fait, je suis beaucoup plus ému que je pensais. En fait, ce soir, j'ai un peu l'impression d'avoir un César d'honneur. Et vous avez compris, ça m'inquiète un peu, en fait. C'est-à-dire que quand on voit le degré, enfin la longévité des lauréats qui reçoivent des Césars d'honneur, effectivement, je m'inquiète et j'ai déjà pris rendez-vous avec mon médecin pour faire un check-up. Alors, je vous mentirais si je vous disais pas que, évidemment, je suis ému, évidemment, je suis flatté. En fait, je suis vachement flatté que vous ayez considéré que j'étais la personne la plus représentative du siècle passé. Je trouve ça assez valorisant. C'est-à-dire que là, je sais pas, je me sens au top. Hein, vraiment, grâce à vous, au niveau de l'estime de moi, je me sens bien là, hein, vraiment. Euh, je suis vachement plus ému que je pensais. Hein. Je suis vraiment désolé. Euh, En tout cas, je vais entre ému et flatté, je vais juste garder ému parce qu'en fait, il y a une autre raison pour laquelle je suis ému ce soir, c'est que vous avez la gentillesse de me remettre cette amicale distinction et que je prends pas plus que comme une amicale distinction. Vous le faites devant ma fille et Lune qui est là ce soir et et ça me touche beaucoup, bien sûr. Ma fille, quand elle était toute petite, elle va m'arracher les yeux tout à l'heure, de toute façon, mais ma fille, quand elle était toute petite, elle disait toujours à ses copines ou à l'école, elle disait, mon papa, c'est lui qui a inventé Internet. Bah, tu vois, ma fille, hein, au final, c'était presque vrai, tu vois. Alors, bien sûr, c'est moi qui suis là ce soir, mais euh, évidemment, et vraiment sans fausse modestie, je vous le jure. Je pense que vous êtes très, 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 très nombreux dans cette salle euh, où vous auriez mérité, bien entendu, d'être à ma place. Euh, alors, je vous rassure, je vais citer personne, parce que, évidemment, je vais me fâcher avec tous ceux que je vais oublier. Euh, et pourtant, il y a quand même un nom que moi que j'aimerais citer. C'est notre boss à tous, en fait. C'est le parrain, c'est le taulier. Applaudissez Jean-Michel Billot, s'il vous plaît. Franchement, il y a 25 ans, c'était déjà le plus innovant de nous tous. 25 ans après et une guibole en moins, c'est encore le plus innovant. Il est quand même incroyable. Alors bon, maintenant que j'ai commencé, vous savez commencer, c'est un peu comme les cacahuètes, quoi. Vous en citez un, vous dites merde, allez, j'en citer un deuxième quand même. Bah, le deuxième, c'était, alors je sais pas que ce serait lui qui me remettrait le prix, mais c'était mon concurrent il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est un ami très cher, et c'est Jérôme Leca. Et du coup, forcément, si je cite Jérôme Leca, je ne peux pas ne pas citer Rafi Aladjian. Et si je cite Rafi Aladjian, je ne peux pas ne pas citer Sébastien Sochard ou Jean-Michel Planche. Il y avait qui encore? Il y avait Joël Palix. Il y avait Frédéric Pi, Cécile Moulard, Dana Hamsalem. Je suis sûr que peu de gens se souviennent de Dana. C'était, je crois, la deuxième employée de Yahoo. Avec Denis Jamet. Je ne sais pas si vous avez connu tout ça. Et puis, bien sûr, Loïc Lemeur, Fabrice Grinda, Géraldine Lemeur,
Oriane Garcia, Tariq Krim, Jérémy Bérébi, Alexandre Stopnicki, Isabelle Bordry, Marie-Christine Lepany, Sandra Albertoli, Philippe Guillanton, j'en ai 4 pages, comme ça. Philippe Guillanton. Et puis, mon ami Gaël Duval, que je suis heureux de retrouver, parce qu'on s'était un peu égaré. Enfin, surtout moi, d'ailleurs. Et puis Geneviève Petit, elle est encore là, Geneviève? Elle est partie se coucher. Alors, Geneviève Petit, quand même, elle est en train de nous faire... Elle est encore là ou pas? Ah, je peux dire du mal. Donc, Geneviève Petit, elle est quand même en train de nous ressortir les clics d'or. C'est extraordinaire. Elle change le nom, elle passe un petit coup de peinture. Je ne sais plus, ça s'appelait Trophée de l'innovation et du digital. Elle est en train de nous ressortir les clics d'or et c'est génial. On va beaucoup s'amuser. Donc ça va être très sympathique. Et puis, bien sûr, l'incontournable Catherine Barba, qui n'est pas là. Et puis, Pascal Chevalier. Il est où? Il est là. Et puis, Pascal Chevalier, bien sûr. Alors, vous tous, évidemment, vous méritez d'être à ma place, mais tout comme Isolis Coste, tout comme Richard Menveux, Fabrice Sergent, Fabrice Cavaretta, Abdalhaïti, qui est là. Christophe Agnus, Pierre Alzon, je suis con, je vais me fâcher avec plein de gens, Thierry Petit, Jean-Pierre Levieux, Marc Simoncini, et puis même un certain Xavier. Alors, parce que là je m'arrête, je vous promets, et pardon 1000 fois pour ceux que j'ai oubliés, vraiment pardon, mais ce que je voudrais juste vous dire, c'est que vous tous, ceux que j'ai cités, ceux que j'ai oubliés aussi, bien entendu, je voudrais simplement ce soir être votre porte-parole, votre avatar. Parce que, en fait, vous toutes et tous, vous avez été des représentants, des acteurs, des témoins d'une époque quand même incroyable qu'on a eu la chance de vivre tous ensemble. Et donc voilà, je suis juste votre avatar ce soir sur scène. Et en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir fait ce bout de chemin avec vous, d'avoir croisé votre route. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, ça fait presque un quart de siècle que vous faites partie de ma vie. Et réciproquement. Alors, que vous le vouliez ou non, je crois qu'on est unis par un lien à tout jamais. Alors, j'ai cité beaucoup de noms. Je savais que ça serait chiant, mais j'avais envie de vous citer. Et encore une fois, pardon pour ceux que j'ai oubliés. Mais j'aimerais encore en citer 3. J'ai évidemment une pensée émue ce soir pour François Benveniste. On était 4 mousquetaires. François, Jérôme, Rafi et puis moi. Et aujourd'hui, on n'est plus que 3 et c'est con et c'est pas juste. Voilà. Et puis il y a un autre garçon qui nous manque, que vous avez tous connu, qui a été mon premier employé sur Régie Online, qui s'appelait Eric Bournazac. Et il nous manque aussi. Et puis, ouais, vous pouvez. Et puis, je voudrais aussi rendre hommage et avoir une pensée émue pour quelqu'un que vous connaissez peut-être moins bien, mais qui s'appelait Cathy Letus, qui était journaliste de stratégie. Je pense qu'on a presque tous été un jour ou l'autre interviewés par Cathy Letus. Elle est morte il y a quelques jours, malheureusement, et c'était une sacrée pro, une sacrée bonne femme. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'elle m'interviewait, je me préparais 3 jours avant, et j'ai l'impression de passer mon bac, parce qu'elle ne laissait rien passer, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Mais c'était une sacrée bonne femme, et elle nous a quittés il y a quelques jours. Voilà. Alors, en même temps, je ne vais pas totalement casser l'ambiance, mais comme c'est une soirée un peu nostalgie, je voudrais vous rappeler en tout cas un souvenir à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans nos mails, on avait tous une manie incroyable dans les années 90. On envoyait des mails sous Eudora. Qui c'est qui envoyait des mails sous Eudora? Pas mal quand même. Et en tout cas, on avait tous une manie à l'époque, c'est qu'on mettait tous des dictons, des proverbes, des citations dans nos signatures. C'était totalement ridicule. Mais on le faisait. C'était le truc. Hein, You've got mail. et donc, on faisait ça. Donc, ce serait rigolo d'ailleurs que chacun
nous cite et se souvienne de sa petite citation dans sa signature. En tout cas, la mienne, c'était un truc, c'était en fait, je l'ai là sous les yeux, c'était il n'y a pas de pionniers, il n'y a que des retardataires. Alors je me suis pris un peu la tête à un moment, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Et en fait, j'ai quand même assez vite retrouvé. Cet aphorisme m'avait été inspiré par une phrase de Jean Cocteau qui dit « L'avenir ne nous appartient pas, il n'y a pas de précurseurs, il n'existe que des retardataires. » Voilà, c'est ça la phrase complète, et moi je l'avais un peu tordue, etc. En fait, une fois n'est pas coutume en ce qui me concerne, en fait ma signature était une sorte de preuve d'humilité. Je sais, ça étonne quand on me connaît, Joël ne me regarde pas comme ça, mais c'était une preuve d'humilité. Ça disait en fait, effectivement, l'avenir ne nous appartient pas. Nous sommes tous des pionniers, nous avons été des pionniers, mais les pionniers, c'est fait pour être rattrapés, c'est fait pour être dépassés. Et puis c'est bien ainsi en fait. C'est bien parce que ça veut dire qu'on a bien fait le job si on est rattrapé et dépassé. Parce que nous, notre rôle, on le sait, et ce qu'on aime faire, c'est ouvrir des routes, c'est défricher, c'est montrer le chemin. Et puis, on sait défricher, mais on n'est pas forcément les meilleurs cultivateurs. Après, pour cultiver, c'est pas toujours nous les meilleurs, et on sait passer la main quand il faut. En tout cas, je crois que ce qui est important, c'est qu'on soit tous comme Jean-Michel, c'est-à-dire qu'on continue à défricher, qu'on continue à innover, qu'on continue à évangéliser et qu'on continue à s'émerveiller. Et ça, je pense, c'est le seul message que j'aimerais passer ce soir. Alors, en ce qui me concerne, miraculeusement, après celle de l'Internet, j'ai la chance de revivre une nouvelle révolution. Et d'être à nouveau très très près du réacteur. C'est une chance incroyable parce que avoir ça 2 fois dans sa vie, c'est merveilleux. C'est une révolution qui, selon moi en tout cas, et selon beaucoup d'entre vous, va être aussi bouleversante que celle qu'on avait. Oui, je dis bouleversante. Disruptif, j'en peux plus, moi, perso. J'ai renoncé à disruptif, mais en tout cas aussi bouleversante que celle qu'on a vécue ensemble. Je parle bien sûr de la révolution blockchain. Donc, je vous l'annonce ce soir. Solennellement, dans 25 ans, j'ai bien l'intention d'être à nouveau ici pour recevoir un 2e trophée de pionnier. Je vous le promets. Voilà. En attendant, je remercie Pascal, les Pascal d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis je dédie ce prix à ma fille. J'ai dédié ce prix aussi à ma femme Virginie, qui le mérite vraiment, qui a été très patiente. Et je le partage avec vous tous. Voilà, merci beaucoup. Merci Patrick.